Et salut tout le monde, ici Alban Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo, on va parler, donc, comme vous pouvez constater à l'écran, du patch note de la version 2.1. Donc la version 2.1 s'appellera Caresse Sérénité sur les mortels. Avant que cette vidéo commence et que je vous explique ce qu'est un patch note, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications quand je vous ferai des vidéos. Et sur ce, c'est parti pour cette vidéo. Et donc bien sûr, le fait de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et donc du coup, le patch note, donc c'est un article qui va nous détailler toutes les nouvelles informations et les nouveautés qu'on aura donc sur la version 2.1. Et donc on va le regarder ensemble. C'est parti. Et bien entendu, donc pour vous prévenir, je vous dirai à la fin mon avis de la version 2.1. Et je vous avais parlé dans mes précédentes vidéos qu'il allait peut-être y avoir surprise. Et apparemment, il ne va pas y avoir de surprise sur l'anniversaire. Donc c'est le seul qu'on connaît, donc c'est les 10 pierres de fatalité. Alors, chers voyageurs, afin de vous garantir une expérience optimale sur Genshin Impact, nous mettons notre serveur en maintenance pour procéder à la mise à jour de la nouvelle version du jeu. Vous pourrez continuer de jouer après avoir installé le nouveau client du jeu en raison de la taille et de l'importance des fichiers. Donc il est vivement conseillé de télécharger par le biais de connexion Wi-Fi. Donc vous ne pourrez pas connecter donc à Genshin Impact en cours de maintenance. Bon, ça c'est assez classique. Comme avec The Links, actuellement ils sont en cours de maintenance. Et vu que là il va être 9h30, ça va être presque terminé. Et bien entendu, comme la taille du fichier est trop importante, le pré-téléchargement sera à 11h. Et donc sera aujourd'hui à 11h, comme ça vous pourrez télécharger le jeu. Donc je vous mettrai les liens de MiuU quand ce sera disponible donc dans cette vidéo en description. Donc pour ceux qui ne sachent pas, ou sinon je pense que je ferai une vidéo donc concernant le pré-téléchargement, donc pour vous dire comment. Alors, ensuite, donc l'heure de la mise à jour, ce sera du 3 septembre à 6h et la fin sera prévue dans les 5 heures suivantes. Donc, c'est-à-dire la fin sera prévue vers les 11h. Donc, après avoir fait pour la mise à jour PC, donc après avoir fermé l'ancien téléchargement, on cliquera sur mise à jour dans le launcher de Genshin Impact. Donc, pour rendre lancer le jeu il suffit les indications à l'écran pour mettre à jour l'application. Et donc ça je vous mettrai bien sûr en description. Je vous mettrai ça bien sûr en description. Vous aurez en compensation 300 primogènes et ça fait assez plaisir pour la maintenance des serveurs. Donc à tous les voyageurs de niveau d'aventure supérieur ou égal à 5, ça c'est facile. Donc cette compensation sera envoyée par message 5 heures suivant la fin de la maintenance des serveurs et seront valides dans les 30 jours suivant sa restriction au-delà. Dans le contenu de mise à jour, on aura deux nouvelles îles d'Inazuma, l'île de Serai et l'île de Watatsumi. Donc pour les débloquer, il faut être AR 30 et avoir terminé la quête d'Archon chapitre 2 acte 1, divinité impitoyable et ultime éternelle. Donc moi, il faut que je termine de le faire pour débloquer ces deux nouvelles îles. Et dans ces îles, vous pourrez avoir accès à des coffres, et donc à des primogèmes, à de nouvelles quêtes, à de nouvelles statues des 7, des Solécro, des électro-Ganou, etc. Nous aurons également donc des nouveaux donjons. Le donjon de la conquête Tenchukaku, île de Narukami. Donc ça va être le donjon où vous allez... Attends. Non. Bon. C'est le donjon où on va affronter, donc du coup, le nouveau boss hebdomadaire qui est la Signora. Donc après avoir fait la quête d'histoire, vous pourrez l'affronter pour augmenter le niveau de votre passe de bataille.
Donc il fait niveau d'aventure 35, avoir terminé les quêtes d'Arco, chapitre 2, acte 3, omniprésence sur les mortels, donc ça se trouve à l'île de Narukami. On a aussi le donjon Palais de l'étang, donc ça c'est niveau d'aventure 38, et remplir certaines conditions, donc les conditions c'est relever des défis de donjon pour obtenir des primogènes, des électros et d'autres récompenses, et ça se situe à l'île de Watatsumi. On a ensuite le nouveau système de la pêche. Donc l'écosystème de Teyvat a accueilli un changement important. De nouvelles espèces sont apparues, c'est les poissons. Et donc l'association des pêcheurs nous a demandé donc de pêcher pour l'aider. Donc a demandé de l'aide de la guide des aventuriers. Donc après avoir choisi votre canne à pêche et vos appâts, trouvez un endroit idéal donc pour commencer votre ligne, ferrez-la et attraper des poissons. Également dans le i au-dessus de cette vidéo, je vous mettrai le lien d'une autre vidéo que j'ai fait où je vous explique un petit peu par la fin de celle-ci. Donc la pêche, comment faire si vous ne savez pas faire. Et donc pour débloquer ça, il va falloir débloquer la série player et notre nouvelle quête, les espèces en recrudescence. Pour faciliter votre exploration, un marqueur d'indication de lieu de pêche a été ajouté donc sur votre carte. Alors, ensuite, en nouveau personnage. Évidemment, après cette vidéo, après avoir vu le patch note, donc on va voir la bannière d'armes et la bannière de personnage de Shogun Raiden, puisque on sait quels sont les personnages 5 étoiles et 4 étoiles. Donc en nouveau personnage, nous aurons Shogun Raiden, donc un personnage avec un œil divin électro qui manie une arme d'ast. Également pour savoir les aptitudes de la Shogun Raiden et de Kojusara, comme d'habitude je vous ferai une vidéo donc demain. Demain, donc pour savoir si vous ne savez pas. Et pour Sangonomiya Kokomi, donc ce sera le 20 si j'ai du temps. J'essaierai de vous faire une vidéo, mais c'est pas sûr. Et alors je vous ai déjà fait une vidéo donc concernant également ses caractéristiques et ses aptitudes. Donc pour Aloy, comme d'habitude, en description il y a la playlist des astuces de Genshin Impact où vous pouvez voir toutes mes vidéos des astuces de Genshin Impact, dont les caractéristiques d'Aloy. Bon bref, ce petit aparté est terminé. Bon, fini. Donc sa description c'est que l'excellence, la toute puissance Narukami Ogosho qui a promis au peuple d'Inazuma une éternité immuable. Et Sarah, un personnage 4 étoiles maniant un arc avec un œil divin électro, une générale de la commission administrative audacieuse, décisive et habile au combat. Ensuite, en personnage 5 étoiles catalyseur hydro, Sangonomiya Kokomi, la prêtresse de l'île Watatsumi, une jeune femme gérant toutes les affaires de l'île. Et Aloy Archer 5 étoiles Cryo, que je rappelle qu'il y a la collaboration avec le jeu de Horizon Zero Dawn, donc qui a un œil divin électro avec une arme donc arc. Autrefois Mania, autrefois une paria, maintenant non, une chasseuse d'une acuité sans précédent. Toujours prête à utiliser son arc pour la bonne cause. Donc ça, pour obtenir Aloy, ce sera en 2 phases. Donc déjà, pour toutes les phases, c'est tous les joueurs de en aventure supérieure ou égale à 20. Ils la recevront comme personnage 5 étoiles exclusif. Donc les 2 phases, c'est que la première phase, donc là de la mise à jour 2.1 jusqu'avant la mise à jour de la version 2.2, donc c'est tous ceux qui ont une console PS4 et PS5 recevront leur personnage via leur messagerie dans le jeu. Et la phase 2, donc c'est tous les autres joueurs, donc de la mise à jour 2.2 à la mise à jour 2.3, obtiendront Aloy. Ça c'est assez cool. Alors 6, les nouvelles armes. Donc on aura également, donc comme je vous ai dit, la bannière d'armes de la lumière du faucheur, une arme 5 étoiles, donc qui sera l'arme pour balle. Mais il y en aura une autre, donc pour avoir un petit peu plus tard.
Donc il sera une lance pour l'arme de balle puisqu'elle fait de recharge d'énergie. Ça également en description, donc j'ai déjà fait la vidéo. Il y a aussi lueur de la lune éternelle, catalyseur 5 étoiles. Ça je crois. Non, ça je crois pas. Je crois qu'il doit pas être dans les armes. Donc c'est un catalyseur 5 étoiles, ce sera pour Kokomi. Donc la bannière d'armes, on aura plus d'informations plus tard. Et illustre Seigneur des Mers, épée à deux mains, donc une arme 4 étoiles. Donc qui sera une épée à deux mains dont vous avez fait une vidéo donc déjà qui est en ligne donc sur ses caractéristiques, qui sera disponible sur Event aussi bien que la lance, donc la prise d'arme date 4 étoiles. Comme un événement, on aura Yakolin Iki, défi avec changement d'équipe, qui est mon événement, qui va être un de mes événements préférés, qui va me faire un petit peu kiffer cette mise à jour. Puisqu'en fait, pour ceux qui ne sachent pas, moi je trouve moi j'adore, hormis Ayaka et tous les autres personnages, il y a aussi un autre personnage qui est au-dessus de tout, et que j'adore, et qu'évidemment, on pourra tester donc par cet événement. Donc cet événement, il vous permettra de tester des personnages, donc des personnages qui sont définis, donc pour faire les donjons de cet événement. Et l'un de ces personnages, c'est bien sûr le tant attendu Xiao, qui est un personnage DPS, donc favoriser des dégâts 5 étoiles à Nemo. On pourra aussi tester Yunfei, Tartaglia, et je me rappelle plus des autres. Cet événement sera disponible à partir du 2 septembre, donc à 11h. Donc je vous ferai la vidéo bien entendu, ça durera une semaine, ou deux, non pas une semaine, 2 semaines, jusqu'au 13 septembre. Il faut être niveau d'aventure supérieur ou égal à 30 et avoir fini la quête plan d'évasion de Ritu. Et donc on va pouvoir avoir des primogènes. Je ne sais pas combien, mais on va pouvoir en avoir grâce à ce. Ensuite, nous aurons l'événement Nuage étoile filante du 28 septembre à 4h jusqu'à la fin de la mise à jour 2.1. Donc ça, si vous connectez pendant 7 jours, vous recevrez 10 pierres de la fatalité. Et donc ça, c'est le cadeau d'anniversaire de Genshin Impact qui est connu. C'est le seul. Donc le niveau d'aventure supérieur égal à 5. Vous recevrez également 80 000 Mora, 18 minerais de renforcement mystique, 8 leçons du héros. Et voilà. On aura également comme autre événement Liesse au clair de lune. Participez et obtenez l'arme exclusive. 4 étoiles illustre du Seigneur des Mers, une épée à deux mains. Donc il faut accomplir des quêtes de compte sélénien pour relever des défis de chercheurs de lune et sentier des délices pour obtenir une épée à deux mains exclusive à l'événement, illustre des Seigneurs de Mer et son matériau de raffinement. Une couronne de sagesse, des primogèmes, des recettes et d'autres récompenses. Donc ça c'est très bien puisque cette carte elle va cette arme va pouvoir être raffinée. On passe donc aux nouvelles histoires, nouvelle quête d'Archon, chapitre 2, acte 3, omniprésence sur les mortels. Donc les 3 commissions, la résistance, le décret Cécile, le kendo d'insouciance. Vous voilà au cœur du conflit d'Inazuma. Donc dans cette quête, on va pouvoir retrouver donc un personnage qu'on avait vu depuis la 1.1 et donc Fatui qu'on avait vu depuis de 1.1 avec la quête de Fischl, donc avec son événement qui est Scaramouche. Et on va également revoir qu'on avait vu en 1.0 et 1.1 et on va pouvoir l'affronter tout le temps et qui va rester là, c'est bien sûr la Signora. Ensuite, et puis après donc de cette quête d'Archon, donc en fait c'est la quête d'Archon finale, c'est la quête d'histoire finale, après il y aurait plus tellement de quêtes. Alors qu'adviendra-t-il de l'éternité tant convoité par la Shogun Raiden aux dépens des ambitions de son peuple? On aura également de nouvelles quêtes d'histoire, la quête d'histoire de la Shogun Raiden, Impératrix Umbrosa acte 1, reflet de mortalité, de la mortalité. Donc là on va pouvoir voir le passé de la Shogun Raiden.
pourquoi elle est venue comme ça, et de Sangonomiya Kokomi Drakena Somnolenta, acte 1, le renouveau des rêves d'un guerrier. Ensuite, nous aurons d'autres quêtes du monde. Les profondeurs baignées de lune, la plante divine des profondeurs, créature des mers solitaires, chasseur d'orage de Seraï, relique de Seraï, souvenir de Seraï, Neko est un chat, structuration d'enzymes, une vendeuse d'engrais, la piste de Narukami, etc. Comme nouveau monstre, nous aurons la Signora, donc la 8e exécutrice des 28, l'hypostase Hydro, le spectre, et ensuite, comme autre nouveauté, on aura de nouvelles répliques qui pourront être déclenchées donc lors de l'ouverture des coffres dans le monde ouvert. De nouvelles recettes, donc bien sûr, bien évidemment, ça c'est à chaque mise à jour, on a obligatoirement de nouvelles recettes, sushi crevettes, sushi à l'œuf, filet d'anguille grillée, omelette au riz sauté, taiyaki, fourfou essi, pudding de riz, viande braisée, tofu ondicium, pâté yaourt revigorant, votou aux épices, gelée rassasiante, étonnant stratagème et pour l'éternité. On aura également du nouveau succès, guide de pêche de Taiba partie 1, Inazuma archipel de la foudre partie 2 et merveille du monde une partie. Des nouveaux tests de passe de bataille, des élus, Shogun Raiden révélation, Sangonomiya Kokomi profondeur, Fujisara Dengi, à l'œil d'Aube, donc succès tout, Inazuma emblème de Sangonomiya, célébration de délices mélodieux et célébration de nouveaux animaux, donc Unagi orné, Unagi nageoire rouge, loche crépusculaire, loche de soleil. De nouveaux poissons, Medaka, Medaka vernis, Medaka sucrant, Medaka beauté, attrape aube, poisson cristal, épinoche lumineux, épinoche combattante, épinoche de venin, Akaimaou, arpente neige, etc. Donc on aura également le bassin mystique pour obtenir la solution. Donc les packs, tous les packs on va passer, puisque ça c'est pour ceux qui investissent avec de l'argent. Donc en profondeur spiralée, donc il y a des modifications. Donc quand je serai par rapport donc quand je serai à ces étages, donc on intéressera un petit peu plus. Ensuite, les ajouts et les améliorations. Donc le nombre d'achats de l'interface de rechange, ouais, le bonus de rechange. Après c'est pas tellement intéressant. Et donc, alors l'événement du 2 septembre, donc Yakun Iki. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire sur cet événement tant attendu? Donc il sera à peu près 2 semaines, donc là si on regarde 2 septembre, une semaine, ouais, à peu près 2 semaines, Yakun Iki. Donc voilà, donc il durera 6 jours au total avec un nouveau défi, donc chaque jour. Donc les arts donc, de Garyu donc, vont faire des bonus, donc vous avez 2 personnages à chaque équipe, il n'est pas jouable au mode multijoueur, donc il faut vaincre des adversaires et obtenir des points. Alors ensuite, les points lumière. Alors les 3 luminaires. Alors à quoi ça va? Donc ça en gros faut faire donc cette quête d'entraînement spécial à la pêche. Donc en gros c'est un event tuto pour la pêche pour ceux qui ne savent pas faire. Donc sur les tracés ça vous faites pour avoir des primogèmes. Donc ça c'est les quêtes d'histoire. Ça ensuite
Alors, ensuite, donc avec le de Xiaoling et de Pekin. Alors, qu'est-ce que ça? Yes, Lune, donc il faut accomplir des quêtes ou relever des défis pour obtenir donc cette épée à deux mains, donc ça va être assez classique. Pour relever des défis, donc les buts des quêtes de scénario, donc ça va être du 27 septembre et cet event se terminera donc le 5 octobre. Il faut être niveau d'aventure 28, avoir terminé le chapitre 1, acte 3, une étoile en est proche et la quête d'histoire de Xiaoling. Donc vous connaissez, donc on débloque l'acte 1 au début du scénario et l'acte 2, donc il faut atteindre 1000 points de fièvre festive. Donc il faut accomplir des quêtes, voilà, qui vous permettront d'avoir des primogèmes. Et ça c'est les quêtes d'histoire, et ça en fait c'est les bonnes collections de la vie. Voilà, ensuite il va la bannière de personnage et la bannière d'arme. Évidemment, les secondes pour Sucrose et Xiaoling, donc le temps de savoir comment bien les build. Donc, les autres personnages, en fait, mon avis sur cette bannière, parce que c'est une très bonne manière pour débuter, puisqu'avec Xiaoling, puisqu'avec ces deux persos, vous pouvez très bien débuter le jeu. Donc, il y a tous les personnages support, donc Xiaoling qui va mettre donc la peluche Gora, que vous pouvez constater qui est ici, qui va pouvoir infliger des dégâts pyro, tandis que Sucrose qui va pouvoir rassembler les ennemis pour infliger des dégâts à Nemo, et avec son déchaînement élémentaire qui va pouvoir se mélanger avec Xiaoling pour infliger également des dégâts pyro ou d'autres dégâts. Donc ça c'est une bannière complètement support je pense, puisque Xiaoling c'est support, Sucrose c'est support, et les deux autres personnages c'est support. En plus ça va être incroyable. Donc c'est une très bonne bannière de personnages. Et l'autre est donc donc là cette image où on en sait un peu plus sur les récompenses des events, donc on va la regarder. Puis après la bannière d'armes. Alors, ouais, donc ça on a déjà. Alors, donc je vais mettre où c'est le compte téléphone pour que vous puissiez voir. Mais ouais, donc ça c'est chargé. Voilà. Alors, ouais, donc le début, donc c'est pour vous dire qu'on peut gagner. Ensuite, voilà. Il faut savoir donc que Sarah, si jamais vous ne l'avez pas eu, donc la bannière de balle, ce n'est pas grave, puisque comme Saïdou à la version 2.2, elle sera désormais disponible donc dans la bannière permanente et donc vous pourrez la voir. En fait, là, on peut voir la... Non, on verra mieux. Donc, après la bannière d'armes. L'événement, donc, vous pourrez avoir... Là. Et oh. Il y a un... Donc, pour l'événement lié au clair de lune, vous pourrez avoir des primogènes. Donc, la couronne de sagesse. Donc, pour ce qui ne sait pas, à partir de l'aventure 10, pour augmenter
vos niveaux, vous pouvez utiliser cette petite ressource. Donc là pour l'événement Diaconie, on pourra avoir des primogènes et un thème. Donc l'événement Royaume lunaire, vous pourrez avoir un poisson, la nouvelle lance et des primogènes. Et l'event sur les traces des spectres, des primogènes, les matériaux d'Inazuma, une petite bouteille apparemment. Alors ensuite, la quai d'Archon, on va pouvoir bien avoir. Allez, c'est l'adopter, où vous pourrez avoir des primogènes, des matériaux d'élévation des personnages, et ça fait plaisir. Et après, je crois que c'est à peu près tout. Et pour finir cette vidéo, on va passer à la bannière d'armes. Donc la bannière d'armes, on va avoir donc l'épée horloge, mémoire de rituel, arc rituel, épée de faucon, une nouvelle lance, la lame brute et la lumière du faucheur. Bah ça va être très bien, puisque si vous avez donc des... Bah étant donné que Sayu est sorti, ça c'est très bien pour Sayu. Également pour Sarah, il y a aussi la lance de Xiangling, il y a aussi l'épée qui peut très bien aller sur Keqing. Et la lance, et une autre lance également pour Bal. Et donc on est à la fin de cette vidéo. Et mon avis, donc en fait, mon avis c'est que je suis assez déçu, puisque pour moi c'est la 2.1, c'est comme la 1.3, étant donné que la 2.1 ça doit être l'anniversaire de Genshin Impact, donc ils doivent mieux faire que la 1.3, mais sur ce côté là je suis un petit peu déçu. Sur la bannière de personnages, je ne suis pas déçu, puisque c'est une très bonne bannière. Donc pour débuter le jeu, vous avez plein de personnages support et des personnages qui sont très très bons pour démarrer le jeu. Donc du coup, vu que je suis un petit peu déçu, simplement avec l'anniversaire, Genshin Impact aurait pu faire mieux. Ils ont pu communiquer donc dans une conférence, la conférence de Gamescom. Ils auraient pu mieux communiquer. Et puis je suis assez content donc, pour le fait qu'ils refont le même event pour Labyrinthe. Ils le refont pour tester d'autres personnages 5 étoiles que les free-to-play, donc ceux qui dépensent pas d'argent réel dans le jeu. Et puis savoir donc et puis tester des personnages 5 étoiles. Donc du coup voilà. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à cliquer sur la cloche et à vous abonner.